Bonjour et bienvenue dans mon défi 30 jours 30 vidéos, des vidéos dans lesquelles je réponds à vos questions sur votre alimentation et votre santé naturelle à l'école d'Hildegard de Bingen. Une petite précaution, vous savez que je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Mon rôle est donc de vous accompagner, de vous conseiller, de vous informer sur votre santé au naturel. Votre pathologie, quelle qu'elle soit, doit être traitée par un médecin. On peut commencer. Aujourd'hui, je réponds à la question de Annie. Annie me demande: est-il possible de rééduquer le périnée pour prévenir la constipation dans le cas d'un problème de pesanteur anale lié à une faiblesse musculaire? Le périnée est un muscle et non, l'alimentation ne peut pas, à proprement parler, rééduquer un muscle. Un muscle a besoin d'être exercé, d'être sollicité pour se tonifier et pour être en bonne santé. Ceci dit, l'alimentation peut aider le muscle à être en bonne santé, d'avoir une fibre de qualité. Voyons un peu ce dont nos muscles ont besoin pour être en bonne santé. Donc je vais faire deux catégories, d'abord les macronutriments et ensuite les micronutriments. Donc commençons par les macronutriments et parlons des protéines. Vous le savez, vos muscles ont besoin de protéines pour être forts. Les protéines, vous les trouvez bien sûr dans la viande, dans les abats, dans le poisson, dans les œufs, dans les produits laitiers. Vous en trouvez également dans les céréales et les légumineuses que vous devez combiner. Et bien sûr, dans la star de l'alimentation d'Hildegard, j'ai nommé l'épeautre. Donc l'épeautre contient tous les acides aminés essentiels, ceux que notre corps ne sait pas fabriquer et que notre alimentation doit absolument lui apporter. Je vous rappelle que Hildegard dit que l'épeautre donne une chair de qualité. Donc c'est à vous de trouver un juste équilibre entre toutes ces sources de protéines. Parlons maintenant des glucides. Donc les glucides sont la principale source d'énergie pour nos muscles. Ce qui nous intéresse, ce sont particulièrement les glucides complexes, parce qu'ils vont passer lentement dans le sang et ils resteront plus longtemps à disposition de nos muscles. Donc vous les trouvez dans les légumineuses, les céréales, et faites là encore une belle part à l'épeautre qui en est riche. On va également parler des fibres qui sont importantes, non pas directement pour les muscles, mais indirectement, je vais vous expliquer pourquoi, et qui sont super importantes en cas de constipation. Donc il existe deux sortes de fibres. D'abord les fibres insolubles dans l'eau. Donc ces fibres insolubles favorisent le transit intestinal et la satiété. On en trouve dans les peaux des fruits et des légumes, dans les feuilles, dans les légumineuses, dans les céréales, et l'épeautre en est notamment très riche. Ensuite, deuxième catégorie de fibres, ce sont les fibres solubles dans l'eau, ce sont les mucilages. Ces fibres sont bonnes pour la santé de nos muscles parce qu'elles diminuent l'absorption des lipides et ralentissent l'absorption des glucides. Le psyllium noir, par exemple, est une très bonne source de fibres solubles. Si vous l'utilisez, pensez à beaucoup boire tout au long de la journée. Je précise une fois de plus que l'épeautre est riche en fibres. Côté lipides maintenant. Attention aux graisses saturées qui réduiraient la synthèse des protéines. Attention aux viandes grasses. On préfère comme source de lipides les oméga 3 que l'on trouve dans les poissons ou dans certaines huiles végétales comme par exemple le colza que l'on peut modérément chauffer ou comme dans les graines de chanvre. Passons maintenant côté micronutriments. Vos muscles ont besoin de vitamine A qui favorise la synthèse des protéines. Là, c'est facile, vous connaissez tous, la vitamine A, on en trouve dans les carottes, dans tous les légumes colorés, dans le foie, le beurre. Vos muscles ont besoin de vitamine D. Ça, c'est un petit peu moins connu. Quand on parle de vitamine D, on pense tout de suite au système immunitaire, mais la vitamine D aide au bon fonctionnement musculaire. Donc, vous savez que la vitamine D est synthétisée sous l'action du soleil, donc en hiver, n'hésitez pas à vous complémenter. Vos muscles ont également besoin de vitamines du groupe B, qui aident à la croissance et à la récupération musculaire, donc notamment la vitamine B6 et la B12, que l'on trouve plus particulièrement dans les produits d'origine animale. On en trouve un petit peu dans la choucroute et dans la bière par exemple.
Des minéraux sont également nécessaires au bon fonctionnement des muscles, tels que le zinc, le magnésium, le calcium, mais je ne vais pas m'étendre. Laissons un peu de côté maintenant l'alimentation et parlons hygiène de vie. Pour faciliter le transit et avoir une bonne musculature, il faut avoir une bonne hygiène de vie, bouger, marcher, faites du sport. Si votre périnée est un peu faible, n'hésitez pas à faire de la kiné. Vous trouverez également sur internet des exercices à faire ou des appareils pour vous aider à renforcer votre plancher pelvien. Attention aux exercices de renforcement abdominaux mal faits qui provoqueraient l'inverse de ce qu'ils recherchent et pourraient au contraire accélérer ou provoquer une descente d'organes. N'attendez pas d'avoir des problèmes et n'hésitez pas à muscler votre périnée en préventif. On sait que de multiples grossesses, que des travaux avec de gros efforts ou même avec l'âge, le plancher pelvien a tendance à s'affaisser. Je vous donne une petite motivation supplémentaire pour vous engager à faire tous ces efforts. Il semblerait qu'un périnée bien musclé accentuerait le plaisir pendant l'acte sexuel, aussi bien chez la femme que chez l'homme. En conclusion, une alimentation saine, variée, équilibrée nous apporte tout ce dont nos muscles ont besoin pour avoir une belle fibre bien solide. Ce n'est pas compliqué. Vous mettez de l'épeautre à chaque repas. Vous mettez une bonne portion de légumes midi et soir. De la viande, pas trop grasse, 2 fois par semaine, du poisson 2 fois par semaine et le tour est joué. Donc oui, Annie, l'alimentation peut nous aider d'avoir des muscles forts et toniques, mais l'exercice physique est indispensable. Si vous aussi, comme Annie, vous voulez me poser votre question sur votre alimentation ou votre santé naturelle à l'école d'Hildegard de Bingen, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Pour recevoir une notification à la parution de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et puis avant de partir, laissez-moi un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Je vous en remercie et je vous dis à demain.